Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Rachel. Salut Rachel, comment ça va? Ça va nickel. J'ai essayé des couleurs claires. Moi qui suis Ouais. toujours habillée en noir, j'essaye des couleurs claires. Mais c'est très bien les couleurs claires, je trouve ça super. Ça crée une dimension psychocolorométrique. Génial. Regardez, hop, et ça a sorti aux chaussettes. Ça va trop loin, on arrête là. On va pas aller plus loin, on va pas savoir si ça a sorti à tout. On se retrouve ce matin pour les sorties jeux de société de la semaine. J'ai pas mis de menu en fait, je me suis dit ça sert peut-être à rien sur une émission comme celle-ci où simplement on va vous parler des jeux qui sortent cette semaine, c'est le cœur de cette émission. Mais vous allez pouvoir participer comme d'habitude puisque c'est l'occasion pour vous de nous indiquer les jeux que vous avez préférés, ceux auxquels vous avez envie de jouer, peut-être pour les boutiques qui nous suivent. Les jeux qui vont rejoindre vos boutiques, qui vont peut-être être mis en avant, parce que souvent les boutiques les connaissent déjà. Oui. Hein. Toi qui as travaillé en boutique, les jeux qui sortent, il y a des découvertes la semaine de la sortie? Oui, mais parce que j'allais dire en fonction de la manière de travailler des éditeurs, s'ils l'ont montré en festival pro ou pas, parce qu'ils n'avaient pas les éléments, s'ils l'ont référencé chez leur distributeur, parce que parfois tu travailles les bases de données avant, et puis hop, ah ben il y a un nouveau jeu, je l'avais pas du tout vu venir celui-là. Est-ce que tu attends un peu? Est-ce que tu regardes un monde de jeu pour savoir si le jeu est fait pour tes clients? Voilà. Ben, on laisse cette fois-ci, vous l'aurez vu venir. Allez, c'est parti, on se lance. Voilà, The Gang, équipement et coffre. Alors The Gang, c'est un gros succès du jeu de société de l'année dernière qui a énormément fait parler et qui a permis de jouer avec un principe très très malin au poker en essayant de deviner les mains autour de la table. C'est une sorte de poker coopératif. Le système est très malin et je trouve, je crois que c'est le Passe-Temps qui avait utilisé le système de vote de ce jeu pour faire une vidéo en fin d'année, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Ouais, sur et en la voyant, je me suis dit, ça c'est un avis très personnel qui vaut ce qu'il vaut, mais je me suis dit que c'était un système tellement chouette que c'est presque dommage qu'il ne soit appliqué qu'au poker. Parce que moi je l'ai préféré dans la vidéo du Passe-Temps qu'au poker qui est quand même un peu clivant, hein, forcément, même s'il y a beaucoup de joueurs qui connaissent le poker, c'est pas tout le monde. Ouais, c'est surtout que ça mérite des joueurs qui connaissent tous le jeu à la même hauteur. À la perfection, ouais. Enfin, à la perfection non, mais bon, à la même hauteur. Ouais. Et donc une toute petite extension avec juste quelques cartes comme la précédente qui contenait les jokers et de nouveaux modes de jeu, dans lequel il y a des équipements, c'est-à-dire un pouvoir unique qui va être donné à chaque joueur face cachée, qui pourra utiliser une seule fois durant la partie, mais du coup vous n'avez plus droit aux acolytes si vous jouez avec ça. Et de nouveaux coffres à ouvrir qui vont faire qu'au lieu d'en avoir 3 à ouvrir, vous devrez en ouvrir 5. Voilà. Mais parce que par exemple, dans les pouvoirs qu'on va distribuer aux personnages, ça dit si vous réussissez le braquage à cette manche-ci, ben, vous en ouvrez 2 au lieu d'un seul. Et des coffres à ouvrir, certains vous demandent de jouer sur les faces noires de vos jetons, c'est-à-dire qu'une fois que vous le prenez, vous n'avez plus le droit de les changer. Ok. Voilà. Donc ce sera l'occasion d'y rejouer ou pas. Tu vas rejouer toi? C'est un jeu que tu as beaucoup aimé? Moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup joué avec les copines et qu'on a pas mal joué aussi en famille. Très peu joué moi. J'ai pas vraiment le public en fait pour ce gang je pense. Nous on se mettait un niveau au-dessus, c'est-à-dire que les effets négatifs, on se les empilait d'une manche à l'autre. Moi je pense que je suis le seul à être à peu près au point sur le poker. Ce qui fait que bon, l'intérêt est un peu limite. Quand tu donnes des conseils à tout le monde, au bout d'un moment, tu te saoules toi-même. Oui. Tu te dis, écoute, on va jouer à autre chose. Adjunct Avenue, aussi une extension pour ce jeu qui a aussi beaucoup fait parler l'année dernière. Ce jeu pour 2 joueurs. Mais assez malin. Hein. Oui. Et donc là, c'est surtout 15 nouvelles cartes pour le marché noir. Ce mode de jeu additionnel sur lequel vous allez pouvoir récupérer des cartes quand vous vous arrêtez sur certains lieux. Mais surtout de nouvelles cartes qu'on va pouvoir se distribuer en début de partie, qui sont l'agent M. Ouais. Une nouvelle... un nouveau type de carte qui, la première fois que vous réussissez à la jouer devant vous, fait apparaître un petit token à votre couleur sur votre maison. Quand vous en récupérez une deuxième, vous allez pouvoir avancer jusqu'à 1 ou reculer jusqu'à 1. Quand vous en faites apparaître un deuxième, avancer jusqu'à 2 ou reculer jusqu'à 2. Vous n'êtes pas obligé de faire le déplacement maximum. Et en fait, ça vous donne une nouvelle condition de victoire, pas forcément rattraper le personnage adverse avec votre personnage, mais vous pouvez gagner en amenant l'agent à votre couleur pile poil sur la case de l'adversaire. Donc voilà, on va pouvoir rejouer à ce jeu. Je suis curieux, hein, moi j'avais bien aimé, j'ai envie de faire des parties, puis c'est simple. C'est vrai que c'est des friandises ces jeux-là, c'est des jeux que tu sors rapidement avec le plaisir de pouvoir en faire une petite partie tout de suite, immédiatement.
Veil of Eternity, alors forcément celui-ci, c'est la deuxième extension, si je ne me trompe pas, il y en a déjà eu une, mais celui-ci a beaucoup fait parler, c'est celle qui est signée Mathieu Rivero, on en a parlé au début de la semaine dernière, puisqu'on recevait un Stapley qui a travaillé sur ce jeu publié par Mandou Games à l'origine, et l'auteur d'origine, est-ce que je l'ai en tête? Pas du tout. Eric Hong, c'est ça? Oui, probablement. J'ai pas révisé le nom d'auteur. Et donc là, cette extension-là, après Artefact, si je dis pas de bêtises, c'est vous récupérez des invocateurs en début de partie, donc une petite asymétrie pour les joueurs. Donc soit de l'asymétrie que vous allez pouvoir utiliser une fois, soit des invocateurs qui se retournent et en fonction de l'effet de la face à différents effets. Et un nouveau type d'élément qui s'appelle les malédictions, et les cartes vont jouer avec. Défausser des malédictions, prenez une carte à un adversaire qui a tant de malédictions, etc. Et donc les malédictions, comme son nom l'indique, qui peuvent vous faire perdre des points. Donc il va falloir pouvoir poser des cartes avec des malédictions, mais essayer de s'en débarrasser assez rapidement. Là, je prépare pour les votes, je regarde comment ça fonctionne. On nous dit c'est... Reporté à la semaine prochaine. Reporté à la semaine prochaine. Ah bah, avec les nouvelles de vendredi, fallait pas. Ouais, bah oui, ça arrive. De toute façon, il y a toujours des petites problématiques de ce type-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nommé au pool leader? Ah oui, c'est pour celui d'avant. C'est pour Agent Avenue, je Agent pense. Avenue. Oui, qui était dans les favoris pour l'Asdor, mais avec les nombreux jeux à deux, c'était compliqué. Les pool de faire leaders, c'est un prix qui récompense les jeux qui ne sont pas sélectionnés à Cannes, c'est ça? Je suis le seul à trouver ça extrêmement blessant pour les éditeurs. Ah, pas pour les éditeurs, moi pour le jury. Pour le jury, moi je trouve que c'est pour les auteurs que je trouve ça blessant. Parce que, alors pardon, je ne sais pas si c'est toi Rioman qui organise ça, je ne veux pas être critique du tout, je sais très bien que derrière il n'y a que des bonnes intentions et l'envie de faire parler des jeux, évidemment, je ne suis pas du tout en train de juger. Par contre, on dit ce qu'on pense, tout simplement. Et là-dessus, je me dis, moi je suis auteur, je ne suis pas sélectionné à Cannes, j'ai un pincement au cœur, et après on me sélectionne dans un truc des gens qui ont perdu et qui auraient pu gagner, je crois que ça m'énerve. Perso, et je crois que moi ça ne me plairait pas du tout. Pour le jury, ça semble dire on fait le travail que vous n'avez pas fait. En tout cas, moi je le prendrais comme ça. Non, ça je crois pas. Je crois que c'est bienveillant sur ce plan-là. Je pense pas que ça soit critique vis-à-vis du jury. C'est juste la sensation en tant qu'auteur de se dire je veux pas d'un deuxième prix, moi, j'en veux pas. Fichez-moi la paix, je suis déjà déçu. Arrêtez de remuer le couteau dans la plaie. C'est l'impression que ça me donnerait, moi. Et après, on s'en fiche. Ça n'empêche pas d'avoir le droit de faire les choses. Je suis absolument pas en train de refuser aux gens qui s'amusent à créer des opérations de s'amuser. Tout simplement, amusez-vous, vous avez le droit. Dice Throne, Marvel, il y en a 2 boîtes qui sortent, celle avec Iceberg, Psychologue, Tornade et Wolverine. Est-ce que tu joues au Dice Throne, toi? J'aime pas trop Dice Throne, mais ça pourrait me faire céder, parce que des personnages Marvel, les X-Men, c'est ceux qui ont bercé toute mon enfance. Les histoires d'amour entre Angel, Jean Grey, Cyclope, donc ça pourrait me faire céder. Mais voilà, je suis pas la plus grande fan de Dice Throne. Mais pas pour le fait que ça soit un Yams à améliorer, mais plus sur le fait que mon adversaire, il a tous ses effets qui sont tous très différents des miens, et que si je connais pas le personnage qu'il est en train de jouer par cœur, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il pourrait complètement mentir, hey, je fais ça te fait 3 dégâts et ça te met KO. J'en sais rien. J'aurais besoin qu'il joue avec moi côte à côte. Ça fait partie de ces jeux que j'aime bien jouer côte à côte pour pouvoir regarder ce qui se passe. Bon, on peut jouer côte à côte, c'est pas un problème. Voilà. Dites-nous si ça vous tente de faire ces jeux. Moi j'ai bien aimé, mais par contre je joue pas assez pour avoir envie d'avoir 12 000 extensions. Là on rentre dans la partie collection aussi, peut-être. Enfin non, je n'ai pas de jugement là-dessus, évidemment. On continue avec Erune, édition ultime de ce jeu. Donc c'est un jeu français, c'est une boîte française qui fait ça, Arcadia Studio, et Quentin Delot pour l'auteur. Et donc c'est la V2 de Erune, puisque Erune est un jeu qui doit avoir bien 5-6 ans maintenant, et qui est un dungeon crawler coopératif dans lequel Arcadia Studio, qui fait des jeux hybrides, Sifflard pour son avant-dernière sortie, c'est un dungeon crawler dans lequel vous êtes complètement guidé par l'application avec des voix intégrées. Vous avez probablement vu passer, comment il s'appelait, la version dans l'espace, Spark Riders. Oui. Voilà, donc là c'est une version améliorée, puisque l'application s'est bien aussi améliorée entre-temps, un petit peu moins robotique avec des voix, des scénarios. Où Pénélope a fait des voix aussi Oui, mais sur la version espace, sur Spark Riders. C'est rigolo quand même de demander à des personnes qu'on connaît de participer et de faire des voix. Bon, mais j'ai pas joué à celui-là. Tu as joué, toi, à un de ces jeux? Alors j'ai joué aussi au premier Rune et à la version Spark Riders.
Mais c'est du coop. Est-ce que c'est pour moi, Martin? Bon, tout est pour nous. Nous, on consomme de tout. Les gens dans le évidemment. chat me font rire à découvrir qu'il y a des histoires d'amour à Marvel. Ben, bien sûr. Entre qui, t'as dit? Alors c'était... au début, c'était un triangle amoureux entre Cyclope, Jean Ouais. Grey qui deviendra le Phénix, et Angel, celui qui a des ailes. Ah là 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 là, je vais pas regarder pour autant. Ensuite, je n'ai pas de jugement sur les Marvel. Il y a évidemment des histoires super et des histoires moins bien. C'est tellement un univers large qu'il y a de quoi faire à l'intérieur. Unlock l'ascension, et c'est le bon moment, puisqu'on est en hiver. Alors, paradoxalement, c'est pas en hiver qu'on fait les ascensions. Mais bon, c'est le moment où on a envie de voir de la neige, peut-être. Célèbre alpiniste, votre grand-père, Théodore Delaroche, très joli nom, parti faire l'ascension du mont Célestin, n'a plus donné de nouvelles depuis 2 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Les services de secours piétinent et n'osent pas s'aventurer trop haut. Vous, sa petite Alice, avez hérité de ses gènes d'aventurier et détestez rester les bras croisés, comme Rachel. Vous rassemblez votre équipement et prenez la direction des sommets. C'est parti pour l'aventure! Voilà. Il me tarde d'y jouer parce qu'elle est unlock short, moi j'aime ça, même si c'est parfois très rapide. C'est tout petit, mais c'est pas l'équivalent d'un scénario individuel des boîtes de 3. Et en plus, c'est un facile. Ah, un petit short facile. Hop, je l'ajoute à la session de vote. Je crois que j'ai du retard. Attends, je vais regarder un peu parce que je le fais au fur et à mesure. Et moi, je révise mes notes. Parce que 26 sorties, il faut être au point. Alors, on va aller sur l'application, on va regarder ce que ça donne. Non, je l'ai fermé l'application. Hop, bah tant pis, on va retaper ici UMDJ, pouf, crac. Nous voilà sur l'application et on a... Comment ça, on n'a pas le vote en cours? Qu'est-ce que j'ai fait? J'accueille. Ah si, là, il est c'est parce sorti la qu'il semaine. n'y a pas d'image, tout simplement. Ouais. C'est le premier bandeau. Mais oui, l'image, elle ne se génère pas automatiquement tant qu'il n'y a pas la vidéo. Je suis bête. Alors, lesquels j'ai lancé? J'ai lancé Irune, j'ai lancé une... Hein? J'en ai lancé que 2. Oh là là. Bah non, j'en ai lancé d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils se sont rajoutés à la session précédente? On va vérifier. La session précédente, il n'y a pas un truc qui s'est rajouté qui n'aurait pas dû l'être. Ou j'ai mal cliqué. Bon, bah du coup, je vais rajouter des autres. Voilà, c'est tout. Arrêtez de m'embêter. Oui, parce que vous pouvez voter donc pour les jeux dont on vous parle ce matin. Pourquoi il n'y en a que 2? C'est fou. Le hasard fait mal les choses. Donc je me note ce que je dois rajouter, les Dice Throne, Veil of Eternity, Agent Avenue et The Gang. J'avais rajouté Agent Avenue. C'est parti, on continue avec Suspecto. Donc ça, c'est les nouveaux jeux de la gamme Kiwizu. Il devait en arriver 3, mais le 3e, je crois, est repoussé à la semaine prochaine. Oui. C'est Suspecto, Troupeau et Trésoro, mais il faudra attendre un petit peu pour Trésoro. Donc Suspecto, c'est un petit jeu de cartes de Marine Faraguna, l'autrice de Two Team. Et donc j'y prête attention parce qu'il me tarde d'y jouer. C'est un petit jeu de déduction dans lequel, hop, je peux prendre ta souris pour scroller. Ouais. Ah, voilà, c'est moi qui scrolle, hop, hop, plus bas, hop. J'ai fait dans les règles du jeu, je suis allé récupérer les éléments qui m'intéressait, un petit jeu de déduction à scénario. En fait, il y a une carte qui va vous dire, vous prenez pas n'importe quel personnage, vous prenez les personnages numérotés 8, 6, 14, 25. Ça m'a fait penser à Carnivore Didit, mais version junior. Et vous allez devoir trouver le personnage qui a les 3 petits éléments qui sont représentés sur la carte. Mais ce personnage-là, ce n'est pas le coupable. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord, puisque ça se joue en coopération, vous retournez cette carte qui va rebondir sur notre personnage en disant « L'autre personne a interrogé, elle a une casquette, une barre de golf et des chaussures. Ok, très bien, on va interroger l'hippo. » On le retourne et à la fin, quand il n'en reste qu'un, c'est le coupable et on vérifie ça en retournant la carte qui était coincée dans un petit étui. Ok. Je me bagarre en même temps. Alors le type il commande super mal les jeux. Il est à côté et il se bagarre avec son application pour essayer de faire les choses. Pour répondre à Alpha Forever, non, c'est pas rejouable, mais après je pense qu'il y a suffisamment de scénarios pour oublier qui a fait quoi dans quel scénario. Et en plus la carte pose une question: qui a fait caca dans le parc? Qui a dessiné sur le mur? Ah, c'est pas moi, c'est le kangourou qui a fait caca. Il faudra y jouer pour le savoir. Wilfried et Marie-Fort sur Troupeau. Donc Troupeau, pareil, je ne l'ai pas précisé pour le précédent, mais c'est donc 2 jeux enfants dans la gamme Kiwizu à partir de 4 ans. Et c'est un jeu de stop ou encore dans lequel on essaye d'avoir le plus d'animaux dans sa ferme. Pour ça, il y a des cartes au centre de la table avec 1 ou
plusieurs animaux du même type ou de différents types. Et à votre tour, à la manière du trésor des dragons, vous allez retourner des cartes. Mais attention, si à un moment donné vous retournez une carte et que vous avez 2 fois le même animal, c'est perdu, vous remettez les cartes face cachée. Et le but du jeu, avoir le plus d'animaux dans sa ferme à la fin de la partie. Hop, je vous montre quand même les petites illustrations derrière. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux faire sur mon, sur mon application. On est encore, je vous explique pourquoi je rame et c'est pas très élégant, c'est que simplement nous on rentre tous les jeux sur Notion, donc c'est une application qu'on utilise depuis maintenant 2 ans, donc on a nos habitudes dessus, et là on fait les votes évidemment sur l'application, mais à partir de cette semaine, on les fait à partir des fiches qui sont sur l'application umdj.fr, donc il faut qu'on transfère tous les jeux de l'un à l'autre, et l'échange entre les deux, comme on continue à préparer sur Notion, il n'est pas évident. Il y a par exemple, là je viens de lancer The Gang sur équipement et coffre, je viens de lancer le vote, mais sans l'illustration. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'illustration, j'ai essayé de la copier, parce qu'on l'a mis sur Notion, mais on ne l'a pas mis sur l'appli, j'ai essayé de la copier en ligne, j'ai essayé de la remettre dans le navigateur, parce que Johan a programmé plein de trucs pour que ça soit évident, mais là, mon navigateur me dit non, vous devez autoriser l'usage du copier-coller. Ah, hein. Je ne sais pas comment on fait, donc je laisse tomber. Oh, ok, j'arrive pas à faire, vous n'aurez pas l'image, c'est pas grave, je corrigerai ça plus tard, c'est du détail. Évidemment, ça doit être les fiches de la dernière seconde, l'import doit être assez ancien, et donc il y a des jeux que tu vas pas avoir. Et là il faut que nous on se rode, parce que là les imports entre 2 sites c'est impossible en fait, il faut qu'on fasse sur un seul site, sinon on s'en sortira pas. Donc on a une habitude à prendre qu'on n'a pas encore. Hop, troupeau, on continue avec jeu de pique-nique, savoure ton sandwich. Ouh, mais ça a l'air très bien ça. Donc un jeu de Guillaume Desportes à partir de 4 ans, encore une fois. Regarde, j'aime bien le bandeau que j'ai mis avec un petit sandwich. C'est toi qui l'as fait, pour te le donner sandwich? faim. Non. De Guillaume Desportes, l'auteur de Super Miaou, dans la petite gamme des jeux Ozu, dans lequel il va falloir être le premier à réunir autour de sa nappe de pique-nique une carte, qui représente une nappe rouge et blanc quadrillée, à réunir les 4 animaux ainsi que les sandwichs que vous ne pourrez poser qu'en dernier. Et pour ça, vous avez plein de cartes au centre de la table. Hop, tu retournes une carte animale. Si c'est un animal que tu n'as pas encore, tu peux le mettre autour de ta nappe. Par contre, si j'avais déjà une poule et que je retourne une poule, oh non, je la remets face cachée. Et maintenant, les autres joueurs ils vont dire « Ah, moi je n'ai pas la poule, où c'est qu'elle l'a mis, Rachel ?» Il y a des cartes qui sont le renard, qui te permettent de voler chez un autre joueur un animal bien spécifique. Il va y avoir le hérisson. Quand tu retournes le hérisson, si tu l'as pas déjà, il fait fuir un animal chez toi. Pourquoi ? Parce que le hérisson, ça pique. Bah oui, il pique. Et une fois que tu as réuni tes 4 animaux, il te reste encore à aller récupérer les sandwichs. Ça a l'air bien mignon, ça aussi. On continue. Je pense que j'ai presque rattrapé je suis en retard. Fox Alert. Attention, il y a un renard dans la bergerie. Est-ce que c'est la bergerie? Un peu de non, tout, parce que tu as un portable. On est toujours chez Ozu. Oui, on est chez Ozu et là on a un jeu de Sandra Lebrun et de Juan Rodriguez à partir de 5 ans, qui est un jeu de mémoire qui va reprendre la comptine de Il y avait dans ma valise, ou je sais plus ce que c'est, il y a dans ma valise. En fait, l'idée c'est que c'est un jeu de mémoire coopératif. On va placer un animal, très bien, il va falloir se rappeler et dire, je sais plus ce que c'est la phrase de départ, mais il y a une poule. Maintenant, on remet la poule face cachée, on place un autre animal, c'est un âne. Il va falloir maintenant dire pour la carte face cachée, il y a. Mais là, il ne faut pas dire l'animal, puisque je ne le vois pas, il va falloir dire il y a côte et un âne. Maintenant, je remets face cachée, on fait avancer le tracteur au fur et à mesure. Dès que tu fais une erreur, l'animal disparaît, et attention, parce qu'il risque d'en disparaître beaucoup, parce qu'il va falloir faire à la fin le chemin retour avec le tracteur. Il y a un renard, comme dans le jeu précédent, mais cette fois-ci, on ne vole pas des choses. Quand il y a le renard, tu veux lui faire peur, donc là, tu fais pas le bruit du renard, tu fais le bruit du klaxon. Oh. Et puis voilà, on essaye d'avoir je crois qu'il faut qu'il te reste 2 cartes à la fin, donc je me dis que c'est pas si facile que ça. Chasse aux fantômes. On est là, tu sais, des fois je me demande pour le rythme de cette émission, c'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement, c'est plein de jeux enfants qui sortent en ce moment, mais je me doute aussi que, tu vois, les amateurs de jeux experts et tout ça, là, c'est un long tunnel où c'est un peu... Comment on fait là-dessus? J'ai toujours une question de... Je me rends bien compte que c'est pas le passage le plus passionnant pour ceux qui ne s'intéressent pas aux jeux pour enfants. Et puis il y a les autres, donc il faut le prendre en compte quand même. Oui, mais s'ils sont curieux, ils écoutent d'une oreille distraite et ils viendront se pencher sur leur téléphone quand on arrive à la fin de la liste. Alors ça, j'espère. J'espère que vous restez malgré tout, mais je suis à peu près sûr que les gens qui s'en fichent s'en fichent. Ah oui.
C'est étrange, moi j'aime bien. Tu vois, l'actualité des jeux enfants, je lis toujours les règles avec plaisir. Bah écoute, moi j'adore les bandes dessinées. S'il y a un moment, il y a un très très long passage sur les BD enfants, je crois que j'écoute pas. Hein. Oui. Je crois que je zappe. On n'est pas passionné au même niveau, c'est tout. Bon, tu peux dire ça, mais je crois... bon. C'est bien les jeux enfants du Diffusé Enfantine, bah oui. Chasse aux fantômes. Donc Chasse aux fantômes, je suis désolé, j'ai pas trouvé de nom d'auteur et d'illustrateur. C'est un petit jeu d'escape dans lequel il va falloir trouver le nom d'un fantôme, et pour ça il va falloir résoudre plusieurs étapes, trouver sa fréquence, trouver en quel élément il est fait, la forme de son ectoplasme. Vous avez 5-6 feuilles à votre disposition, un site internet, vous regroupez les informations et vous essayez de faire ça. Comme il n'y avait même pas d'âge sur la boîte, je l'ai fait. Et au début, en me disant c'était une version junior et c'était pas si simple que ça, donc j'y mets un 10 ans. Voilà. Un 10 ans sur 20. Hop. Ah, je crois que j'ai fait une petite vidéo dessus. Ah, pardon. Ah, ben non, je m'en rappelle tardivement. Elle est où? On voit pas grand chose sur la petite vidéo, Ah, c'est oui. ça? Oui. Oula. J'ai mis la musique de Ghostbusters. Pour montrer à quoi ça ressemblait le site. Ouais, Là, c'est moi qui joue. Et je joue avec qui? D'accord. Mais voilà, si les gens vont sur le site unmondedejeux.fr, ils pourront regarder cette petite vidéo peut-être sur leur téléphone. Oui, je l'ai fait en vertical. Avant, j'avais des habillages pour diffuser des vidéos verticales. Ça fait longtemps qu'on n'a plus l'occasion d'en montrer. Je sais pas s'il faudrait que je le reprépare. Là, ça montrait les différentes étapes. Ouais. Mais oui, Bon, pardon, avec là, pas mal d'applications. Je peux pas le mettre au bon format. Ok. Bon, vous pourrez le voir sur le site, parce que là, c'est pas... Les gens restent, Martin nous dit Damien. Ben, vous restez... Là, c'est plus du jeu enfant. Il y a eu un petit passage de jeu enfant. Après, c'est des questions que je me pose, Damien. C'est pas du tout... Je suis pas en train de critiquer le contenu, et certainement pas le travail de Rachel. Ça, vous l'avez bien compris. Mais on se pose des questions, des fois, sur le rythme des émissions, tout simplement. On a envie qu'elles soient le plus pertinent et le plus efficace possible. Une émission, c'est pas qu'un contenu. Ça, il faut aussi en avoir conscience. Et nous, je pense qu'on n'est pas mauvais sur le contenu. Mais c'est aussi un format, un rythme, un contenant, tout simplement. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. La question n'est pas d'aller vite, la question est d'être pertinent, passionnant, érotique parfois. Ah Scénerie. Scénerie, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai eu du mal à... Alors non, j'ai pas eu du mal. Est-ce qu'on est sur un jeu de Corné Van Morcel? Tout à fait. Ah, j'ai reconnu, vu qu'il édite que ces jeux, hein. Oui. Pratiquement que ces jeux. Donc avec des visuels 3D qui sont des photos de boîte, c'est assez perturbant. Heureusement, j'ai trouvé les règles et je suis plutôt pas mal intrigué. En fait, l'idée, c'est que c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel vous récupérez déjà les tuiles sur un espace central. Vous avez une petite flèche. Est-ce qu'on peut scroller tout en bas avec une maigre photo de ce qu'on a pu trouver? Ouais, c'est que ça. Pas ça. Ah non, il n'y a pas plus. Non. Bon, on va aller faire avec celle-ci. En fait, l'idée, c'est que il va y avoir un espace central qui va faire un marché, mais ce marché est fait de tuiles non pas alignées les unes à la suite des autres, mais compose un paysage. Mais ce paysage-là, on s'en manque, à part pour la récupération. Et les tuiles que vous allez récupérer, vous allez essayer de faire un paysage avec. Comment vous récupérez votre tuile dans le marché? Vous avez une petite flèche qui représente votre boussole. Vous pouvez prendre n'importe quelle tuile adjacente à votre boussole, sauf derrière vous. Vous récupérez cette tuile-là. Sur ces tuiles, il va y avoir des routes et il va y avoir une altitude qui est marquée dessus. Cette tuile, vous allez pouvoir la mettre dans votre paysage en sachant que on va faire attention à l'altitude en fonction des éléments adjacents. C'est-à-dire que si deux tuiles adjacentes ont plus de 1500 mètres d'altitude différents, il va y avoir une falaise qui va s'y mettre si la tuile que vous venez de mettre est la plus basse. Hop! Parce que si le sentier ne se réunit pas et que la tuile que vous venez de mettre est plus basse, boum, vous venez de faire une falaise. Si au contraire la tuile que vous venez de mettre avec plus de 1500 mètres de différence, c'est elle qui possède le sentier, hop, vous venez de faire une cascade. Et il me manque un élément, j'ai oublié. La cascade. Bon, il y a cascade, point de vue, falaise en fonction des différences, mais vous essayez de faire des boucles, des boucles de sentier, avec pas trop de dénivelé pour faire des petits chemins de randonnée. Sur certaines tuiles, il y a des animaux, des fleurs représentés, et en fonction, voilà, il y a tout un scoring qui dit les animaux, ça rapporte des points en fonction des jetons de sentiers adjacents, les fleurs, ceux sur la tuile, etc. Les cascades, ça rapporte 3 points. Je suis complètement en train d'improviser le scoring que je n'ai pas retenu. Mais si je regardais ma fiche, il serait inscrit. Ok. Mais ça m'a intrigué en termes de gameplay, de la manière dont on récupère des tuiles, on les positionne. C'est toujours chouette, hein, les jeux de Corné Van Morcel, ça fait partie des
éditeurs qui ont de chouettes idées, qui a choisi de les développer tout seul. Hein, il préfère faire ses propres jeux. Et alors ça a des inconvénients, hein, le logo de la boîte, sérieusement, mais c'est pas grave, on s'en fiche complètement. Évidemment, on en parlait il n'y a pas très longtemps sur Factory Funner, dans les jeux dont on aimerait bien avoir une version française. Ouais. Voilà, pour Scénerie, Detective Box, Short Story. Donc il y en a 2 nouveaux cette semaine, en sachant que c'est pas ceux que les Detective Box, c'est des boîtes qui se vendent surtout en ligne, via le site de l'éditeur Detective Box, dans des boîtes qui valent un petit peu cher, qui valent 90 ou 100 euros, et sur lesquelles vous avez une dizaine d'heures de jeu. Et les shorts, ils ont coupé ces boîtes en 3 boîtes, et justement sur la dernière boîte, c'est pas une seule enquête en 3 chapitres, c'est 3 enquêtes indépendantes. Donc là, il y en a 2 qui sortent cette semaine. Ciao Bella, qui ressemble clairement à Casa des Papel, où il va falloir... Il y a un braquage qui vient d'avoir lieu, on va essayer de toper les auteurs du braquage. On va essayer d'être plus fort que dans Casa del Papel. Et l'autre qui s'appelle le recueil de la bête, j'ai oublié. La bête de Beaurecueil. C'est loin, c'est très loin. Et c'est marrant, ça m'a fait penser au scénario de Unlock Short, puisqu'il y a une jeune fille qui est perdue dans les Alpes, et on va essayer d'investiguer, de comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si dans le chat vous avez déjà fait des Detective Box. Moi je crois pas, Moi j'ai fait les 2 premières, le tueur au tarot et celui qui se passe dans un lycée, et j'ai bien aimé celui qui se passe dans un lycée parce que avec les 3 scénarios qui se suivent les uns à la suite des autres, t'as l'impression de vivre un petit peu ta série, et il y a toujours du matériel un peu surprenant. Hop, je sais pas si je suis à jour sur les votes, j'essaie de me bagarrer, hein. J'ai loupé le début. Et pour répondre à Laura qui dit oui, le prix t'arrête, je comprends complètement, et si tu les achètes en occasion, je te conseille de bien poser des questions, parce qu'il y a des éléments qui sont un tout petit peu destructifs à l'intérieur. Un joueur malin, il n'utilise pas toute sa bandelette de papier. Je dis pas ça complètement par hasard, pour en laisser aux joueurs suivants. Voilà pour ces 2 boîtes de Detective Bot. On continue avec Wanderlust. Je crois que c'est Wonder, mais c'est pas Wonder. Moi je suis wallon, hein, donc le jeu, on va le recevoir, et je suis triste, on était censé le recevoir en fin de semaine, on l'a pas reçu. Ah mince. Ça a l'air d'être un jeu dans la veine de un petit peu Expédition. Ouais. Le jeu réédité par Super Meeple il y a 2-3 ans maintenant, dans lequel il y a une grande map monde au centre de la table, et à votre tour c'est simple, vous allez pouvoir faire 2 actions, comme prendre des billets, mais les billets, il existe du à pied, du en bateau, du en avion, du en ceci. Il y a tout plein de trajets différents sur le parcours, un peu comme on a pu voir dans Peak Team récemment dans un jeu coopératif. On va pouvoir voyager, mais si on voyage, on a le droit qu'à 3 destinations qui sont présentes sur le plateau, et si on s'y rend, on gagne des points en fonction de la taille de son déplacement, et on prend cette carte à destination. Et enfin, on va pouvoir avoir des interactions avec les cartes destination qu'on a ramassées. En fonction de s'il s'agit de villes, on va pouvoir récupérer des souvenirs dessus. Si c'est des ports, on va pouvoir envoyer des cartes postales, un peu, tu vois. Ça va rappeler un peu postcards. Si c'est des photos, on va pouvoir prendre des photos si on est sur des merveilles plutôt. Et ces destinations, on va essayer aussi de faire des sets de 3 éléments de jeu différents. Et c'est un jeu dans lequel il y a des objectifs de course entre les joueurs, et la partie prend fin dès qu'un joueur en a validé 2. Donc ça, c'est un jeu pour Martin, moi je vous le dis. Ah bon, tu crois ? Ah oui. Ouais, la couve donne pas trop envie, mais il va vous montrer le matériel dès qu'il reprend le contrôle de sa souris. Et le matériel est plutôt très joli. Il n'y a aucun jeu sur l'appli, donc il faut que je les rajoute un par un. Je pense que là, il faut qu'on se règle un peu mieux là-dessus pour que pendant l'émission, on n'ait pas à les rajouter. Wanderlust. Voilà le matériel. La boîte, elle fait pas très envie, mais le matériel, moi, me fait très envie. Et on voit sur la map, on voit les différents types de chemins. Ouais, c'est vrai que ça fait envie. Et donc celui-ci, on le reçoit, c'est cool. Oui. C'est cool parce que j'ai envie d'y jouer, effectivement. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un peu de géographie, une carte du monde, des petits bonhommes avec des sacs à dos, j'en suis. Et non, les objectifs sont pas secrets, ils sont visibles de tous les joueurs. Et ils sont communs même à tous les joueurs. Et dès qu'un joueur en a fait 2, la partie est terminée. Donc ça va presser dans les chaumières. Ok, on continue. Dites-moi si j'ai oublié de mettre des jeux, parce que j'essaie de les mettre au fur et à mesure sur l'appli, mais comme j'ai toute la manip de les rajouter avant de pouvoir les faire voter. Metal Gear Solid.
On continue avec ce jeu-là, mais ça fait plusieurs noms de jeux sur Metal Gear Solid, on en a déjà vu passer. Ah bon? Ça me dit rien. Et alors, la chose que je me suis dit que j'allais signaler, c'est un jeu de Emerson Matsushi, l'auteur de Century. Ah oui, c'est un auteur que j'aime bien, moi. Il a fait pas que de Century, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps d'Emerson Matsushi. À quel propos on en a... Je crois qu'on en a parlé sur Rome, tu sais, le jeu dont Pénélope a parlé ici dans l'émission, sur ceux qu'on aimerait bien avoir en version française. Lequel? Fondation of Rome, que j'ai joué, que j'ai adoré, et que j'ai joué grâce à Yoann Levé d'ailleurs. Ouais, il est très bon cet auteur, il y a plusieurs jeux qu'on adore de lui. Et donc voilà, c'est un jeu à licence dans le... Même moi j'ai joué à la première version sur PlayStation, ça devait être. Dans ce jeu dans lequel, donc c'est un jeu à scénario, il y a 14 scénarios et ça reprend justement le premier jeu vidéo dans lequel alors il y a un truc qui est marrant, c'est en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez en solo, vous allez devoir prendre... comment il s'appelle, Solid Snake. Si vous êtes un deuxième joueur, vous allez pouvoir prendre Solid Snake et ce deuxième, troisième joueur, nanana. Et le scientifique, c'est que s'il y a un quatrième joueur. C'est un jeu à point d'action. À son tour, on va pouvoir utiliser 4 actions, comme se déplacer, taper des personnes. Mais les déplacements, puisque c'est le cœur de Metal Gear Solid, qui est un jeu dans lequel on essaye de s'infiltrer sournoisement et de faire le moins de bruit. T'as joué toi à Metal Gear Solid ? Oui, le premier du nom, oui, j'ai joué. Mais j'ai pas terminé, non. Parce que c'est un jeu qui demande de la skill et que moi j'ai pas de skill dans le jeu vidéo. Beaucoup plus tard, c'est Sylvain qui adore cette série-là, qui m'a dit il faut absolument y jouer, Martin, c'est génial, tu vas voir. J'ai rien compris. D'abord, c'est horrible graphiquement aujourd'hui. Quand j'ai ressorti le vieux, j'ai trouvé ça difficile d'accès. Et j'ai rien compris à l'histoire. Je ne sais pas ce que je faisais. Je savais pas ce que je faisais. Il aurait fallu que quelqu'un m'explique. Là, Martin, il faut que tu ailles faire ça. Tout était obscur pour moi. Ah oui, pourtant, j'ai trouvé ça. Non, j'ai le souvenir d'un truc très... C'est probablement très liné. Et donc 4 points d'action. Si on se déplace sur la case adjacente, c'est bon, on fait pas de bruit. Mais si on se déplace un peu plus fort, de 2, on va laisser un jeton de bruit qui font que les soldats vont, à leur tour de jeu, se diriger plus facilement vers nous. Comme dans le jeu, on va pouvoir clic, taper sur les murs, mais après, pour s'en aller, pour qu'ils se pointent sur la case, pour les backstabber derrière. Voilà, 14 scénarios qui s'adressent clairement aux fans du genre, à ceux qui aiment les jeux coopératifs probablement en campagne. Il y a dans le livret de règles, j'ai trouvé ça rigolo, mais j'ai pas réussi à trouver des visuels, j'ai vu ça qu'en vidéo. Le livret de règles contient une petite bande dessinée, avec un style, un joli style. Cool Mini or Not. Ah, c'est parce que Cool Mini or Not arrive chez Gigamix, c'est pour ça ? Non, c'est chez Asmodée. Oui, chez Asmodée, pardon, Gigamix, je sais pas pourquoi je dis Gigamix, parce qu'on a déjà voté pour ce jeu en mai 2025 et en septembre 2025. Ah bon ? Donc c'est la 3e fois qu'il sort. Bah non. Bah écoute, regarde, il y a déjà 2 fiches, alors normalement on devrait en avoir qu'une, il y a déjà 2 fiches, j'hésite à en faire une 3e du coup. Ah bah vas-y, fais-en une 3e. Non. Donc je sais pas laquelle je vous envoie, allez, celle-ci, la 2e. Ils étaient arrivés comment dans les boutiques jusque-là ? Ben j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est peut-être où on en a parlé avec Pénélope, c'est possible, tu vois. L'actu, On a peut-être fait des fiches. Non, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est sa première sortie. Donc Wanderlust, j'ai fait la fiche normalement. Ah, c'est ça. Veil of Eternity, je vous ai pas fait voter, je crois. On continue avec Hidden Leaders. Il date un peu ce jeu, mais il a le droit à une extension, c'est ça ? Non, c'est pas une extension, c'est une version 2 joueurs. C'est une version duel, waouh. Alors j'ai pas joué parce que la boîte elle arrivait samedi. Bon, j'ai lu les règles pour vous en parler, mais la première chose que je voulais vous montrer, c'est que la boîte elle est toute petite. Elle est toute petite alors. Et alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Hidden Leaders. Moi je trouvais que c'était pas un jeu qu'on avait envie de penser, mais que c'était un jeu plutôt efficace. C'est pas du même auteur. Et c'est un jeu dans lequel, Martin, prête-moi la souris pour que je scrolle. Ah, c'est ma souris, tu touches pas. Voilà, il y a 2 rivières de cartes qui opposent les joueurs, et c'est toujours un jeu de majorité, d'influence, dans lequel il y a des factions qui représentent des couleurs de cartes. À votre tour, vous allez pouvoir prendre n'importe laquelle des 2 cartes, pas forcément de votre côté de la rivière, chez l'adversaire ou chez vous. À partir du moment où elles ne sont pas recouvertes, vous allez comprendre pourquoi, les mettre dans votre main, les remplacer par 2 autres cartes, et ensuite vous allez devoir choisir. Soit vous bloquez une carte de la rivière et qui fait que votre adversaire et vous ne pourrez plus récupérer la carte qui est dessous, ou alors vous mettez une carte dans votre conclave, dans votre pile d'influence. Puisqu'à la fin de la partie, c'est 7 manches de mémoire, on va regarder toutes les cartes qui sont dans le conclave, et on va regarder qui a le plus de symboles rouges.
celui qui a le plus de symboles rouges entre Martin et moi va être celui qui va récupérer les cartes influence qui ont différentes valeurs dans les rivières, là où il y a le plus de valeurs rouges. C'est-à-dire que si Martin il a 3 symboles d'influence, il va récupérer les 6 points d'influence rouge. Moi je récupère la seconde rivière dans l'exemple là, il y en a aucun. Qui a le plus de symboles verts récupère les cartes vertes dans la rivière où il y a le plus d'influence verte, etc., etc. C'est un jeu qu'il faut jouer pour voir les sensations. Je me suis demandé si c'était pas dans le... Alors c'est des bien grandes comparaisons, mais à un Abyss Légion ou des choses comme ça de majorité et influence. Alors, j'ai rajouté plein de jeux, vous allez pouvoir voter pour tous ceux, pardon pour ne pas l'avoir fait exactement en direct à chaque fois pendant la description, mais je pense que la plupart maintenant sont à peu près en ligne. Je regarde si dites-moi si j'en ai oublié par rapport sortie de la semaine, on est ici, et dans les premiers, est-ce que j'en aurais oublié? Fox Alert, est-ce que je l'ai mis? Le jeu du pique-nique, je ne sais plus. Troupeau peut-être. Troupeau et Suspecto, je vais vérifier si je les ai bien mis. Il faudra vous souvenir. Il faudra que tu remettes le chat en bas aussi. J'ai perdu les gens du chat, je vous vois plus. Ouais, j'essaie de suivre aussi en même temps. Vous êtes très gentils sur les jeux enfants. Je vois plein de commentaires qui disent mais si, c'est bien les jeux enfants. Mais ça, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous êtes pour la gentillesse, est-ce que vous êtes pour l'amitié, est-ce que vous aimez les gens, tout le monde répond oui, oui, oui. Puis en vrai, c'est pas on forcément bien toujours dans ce qui marche. On sait très bien que les jeux enfants, ça vous passionne moins. C'est ça, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de doute dessus. Reporter. Donc là, on part cette fois-ci chez Gigamic. Qu'est-ce que c'est? Wild Card Games. Voilà, et c'est distribué par Gigamic. Pareil, je suis pas parti avec vendredi, j'ai eu l'information vendredi alors que j'étais déjà chez moi que ça sortait cette semaine. Sinon, je serais parti avec. Et donc c'est un jeu dans lequel il y a 2 scénarios à l'intérieur, un peu un jeu d'enquête, mais qui va vous mettre dans la peau de journalistes qui vont essayer de débunker une information. Donc un jeu aussi à but pédagogique. Regrouper et recroiser les informations avant de vous faire un avis et avant de vous exprimer en ligne. Un jeu qui est signé Ludo Ashraf et Stéphane Anctil. Je les cite parce que c'est pas un détail d'avoir Stéphane Anctil au scénario. Vous avez tout de suite compris que déjà on parle de scénario. Et donc voilà, un jeu dans lequel il y a 2 scénarios à l'intérieur. Ce matin, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé ouvrir la boîte et regarder à quoi ressemblait un petit peu le matériel de jeu et lire effectivement le fait que c'était Stéphane Anctil, dont la force, et vraiment la force, c'est en quelques lignes, de savoir apporter en quelques lignes un style un peu littéraire. Souvent les quelques lignes, c'est des choses très descriptives où tu vois les mots-clés sur lesquels il faut que tu enregistres l'information. Et Stéphane Anctil, dont on dit le plus grand bien, puisque c'est l'auteur des Crime Zoom. Notamment, et de plein d'autres choses. Il a écrit des bouquins, il a fait plein de trucs. Il écrit tout le temps, je pense, Stéphane Anctil. Moi, je me l'imagine dans une grande bibliothèque peuplée de livres et de toiles d'araignée à noircir les feuilles, parce qu'évidemment, il a une vieille machine à écrire, je pense, qui fait... Non, c'est évident, c'est Stéphane Anctil quand même. On continue avec, donc c'était reporter Maître Makatsu, et celui-ci on a eu l'occasion d'y jouer. Oui, et on y a joué avec Ludo qui le joue en boucle depuis Essen, disant voilà, Ludo a dit qu'il aimait bien ce jeu, Ludo Maublanc. Ouais, attention. Il aime rien Ludo Maublanc, donc il aime plein de choses Ludo, mais simplement il est critique sur la plupart des jeux qui sortent. Parce qu'il demande à avoir du plaisir tout de suite, en fait, de trouver de la profondeur dans les jeux, des nouveautés. Et sur celui-ci, moi j'ai bien compris aussi, j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on en a faite. Et moi j'y ai rejoué que à 2, et étrangement ça a fonctionné même à 2, et mon chéri a trouvé la magie de suite. Et lui, on a même compris la thématique, parce que oui, on se demande pourquoi il y a un singe qui fait du ninja, une taupe qui a les yeux bandés et qui se tient sur un pilier de bambou, parce que c'est un jeu dans lequel on va essayer d'être sournois et d'arriver, parce que ça se joue un peu comme un jeu de plis, arriver à glisser ses cartes pour ne pas remporter les plis. Parce qu'à chaque fois que vous allez remporter une majorité, je rentre un petit peu plus dans les détails, vous allez prendre des points, 1 point à la première manche, 2 points à la deuxième manche, 3 points à la troisième manche, mais vous ne voulez pas de ces points, c'est pas bien les points, on en veut le moins possible à la fin de la partie. En fait, on a tous le même deck de 24 cartes, des cartes dans 3 couleurs, numérotées de 1 à 8. On pioche 4 cartes, et on va pouvoir jouer 2 cartes sur les 4 au rythme de j'en joue une, le joueur suivant en joue une, mon tour revient, j'en joue une seconde, nanana. Les 2 cartes que j'ai pas jouées ce tour-ci sont mises de côté et deviendront la pioche à la manche suivante, puisqu'on va jouer tout son paquet, et à chaque fois on va jouer 2 cartes, on va en sortir 2,
qui deviendront la pioche de la manche suivante. Ensuite, à la fin de chaque manche, sur chaque couleur de carte, on va regarder qui a joué la carte de plus grosse valeur. Et là, comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo, celui qui a joué la plus grosse orange va prendre 2 jetons négatifs. À la manche 1, je rappelle, pas trop d'impact. À la manche 3, 2 jetons, ça commence à devenir énorme. Sur la couleur bleue, on récupère seulement un jeton. Et sur la couleur violette, on récupère seulement un jeton, ainsi que le maître Makatsu, qui permet de devenir premier joueur au tour suivant. Et il y a vraiment ce truc rigolo de « Oh là là, c'est 8 ». Est-ce qu'il vaut mieux pas les jouer à la première manche ou essayer de les défausser pour les jouer un petit peu plus tard en cas d'égalité, puisque les égalités arriveront? Non, vous ne pourrez pas vous glisser derrière le 8 de Martin avec mon 8, puisque c'est la dernière carte jouer à valeur équivalente qui l'emporte. Vous avez l'explication des règles et aussi les conseils de jeu. Tu fais tout dans cette section de... Attends, on présente juste les jeux, Rachel. Mais c'est vrai que celui-ci, on a envie d'y jouer, puis c'est difficile de ne pas l'expliquer, parce que il y a ce principe de choix du moment où on va jouer les cartes, dans quelle manche on va les jouer. C'est malin comme tout, ça demande d'être attentif à ce qui se passe autour de la table, puisque tous les points sont importants, que ce soit la première ou la dernière manche, même s'ils valent plus de points à la fin. On continue, donc Maître Makatsu, on vous le conseille, on a plutôt bien aimé, on continue. Par ordre de préférence de Rachel, c'est ça les jeux? Non, alors j'imagine c'est à peu près ce qui est le plus attendu, mais par bloc, en sachant que je me suis permis de mettre en dernier mon préféré. C'est la seule exception. D'accord. Mosaïque, c'est chez Blam que sort ce jeu de Léo Beno. Et donc c'est un jeu de construction de tableaux dans une grille de 3x3 avec des cartes richement illustrées. Et on ne pourra pas citer tous les illustrateurs, puisqu'il y a plus d'une trentaine d'illustrateurs qui ont œuvré plus de 30 illustrateurs. À chaque fois, c'est rigolo parce que finalement, ce qu'on a plus entendu dire sur ce jeu, quand j'ai regardé les différentes chaînes d'influenceurs, de journalistes, de reviewers, tout le monde cite particulièrement le fait que les noms des illustrateurs sont notés sur la boîte, tu vois, et c'est presque la seule information. Alors ça marche, parce que du coup c'est une information de communication qui a très très bien fonctionné. On peut citer tous les noms d'illustrateurs, mais derrière on parle assez peu du jeu. Nous, on va en parler un petit peu quand même, parce que c'est un jeu de construction de tableaux. On va poser des cartes devant soi pour faire un tableau de 3x3, en essayant d'avoir le plus de points possible. Regardez, ici on a un aperçu au dos de la boîte, c'est bien fait. On va poser des cartes, ça va faire un tableau de 3x3, vous le voyez. Et aussi, également, à chaque tour, on va poser une carte qui va nous faire un scoring en fonction des éléments qui sont présents dessus. Alors ça pourrait être... Et ça fonctionnerait exactement de la même façon, ça serait pas le même plaisir de jeu, mais ça serait la même chose. On pourrait avoir des séries d'icônes sur les cartes. Et les scorings pourraient nous indiquer simplement, si vous avez cette icône sur la carte, vous allez scorer les points. Mais c'est pas ça, c'est des illustrations, les éléments sont présents. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là? En vol, c'est ça qui est noté? En vélo? J'arrive pas à lire. Non, en vol, il y a des choses qui volent. Donc là, la fusée, ça marche. Ici, il y a peut-être des choses. Il y a un soupçon d'interprétation, mais rassurez-vous, ça reste assez évident. Spirale, puis il y a un petit texte en dessous qui décrit précisément ce qu'on recherche. Ici, s'il y a clairement une spirale, c'est bon, vous allez marquer les points pour cette ligne-là. Donc vous posez vos scorings, vos cartes, mais il y a la magie aussi des illustrations. Ah, t'as fait une petite vidéo. Hop. Je coupe le son à chaque fois, parce qu'on déteste la musique, nous, sur un mode de jeu. Mais si vous allez sur les fiches... J'ai une partie en accéléré de ma grille. Ah oui, ça, sur l'application, on ne pourra peut-être pas mettre les vidéos. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que sur Notion, on ne se pose pas trop la question. On surcharge les serveurs qui sont au Groenland. Et sur notre application, c'est notre serveur. Donc, est-ce qu'on a envie de la noyer dans des formats qui sont lourds, ces formats vidéo, forcément, c'est plus lourd qu'une illustration. Mais c'est chouette de pouvoir voir le jeu en action. On voit toutes les illustrations, et dans le chat, on a Delmore qui nous dit 33. Moi, je crois qu'il y aura plus de 33 illustrateurs. Martin, il va falloir qu'on vérifie si tu as allumé la vue du dessus. Oui, j'ai fait une petite carte qu'on pourra vous proposer aussi sur l'application. Simon, quand il est venu au chalet, il m'a proposé, si tu veux, tu fais une carte. La voici. Ça, c'est la carte spéciale Un monde de jeu. Vous allez pouvoir la récupérer. Alors, ça sera... comment on fait ça? Je ne sais pas exactement. En tout cas, on en aura sur Cannes. Alors c'est une carte, je ne vais pas vous la vendre, cette carte-là, ça serait un peu ridicule de vous dire, ça coûte, 50 centimes, 1 euro, j'en sais rien, je vous fais un colis, et puis les frais de port sont 3 fois supérieurs. Ce qu'on va
probablement faire, déjà, c'est le mettre en avant, c'est chouette, parce qu'on a fait une carte, et c'est plutôt cool de rajouter une carte supplémentaire dans son jeu. On a envie de le faire. J'avais bleu et vert dans ma partie de samedi, elle aurait été trop bien cette carte. Voilà, elle aurait été super. Tu vois du vert, toi ? Ah oui, il y a du vert sur le personnage. Donc voilà, cette carte, vous allez pouvoir la récupérer, mais je pense qu'on la rajoutera dans les colis de tous ceux qui commandent quelque chose sur l'application. Le problème, c'est que ça ne prend pas en compte les commandes qui sont faites à l'extérieur, tu vois, des t-shirts par exemple. C'est pas nous qui les expédions, donc on peut pas les glisser dans les colis, mais on le rajoutera dans les colis, comme ça vous pourrez recevoir la carte et vous dire il me faut Mosaïque, très bonne idée de Blam du coup. Il me faut Mosaïque, j'ai déjà la carte, il faut que je le rajoute à mon jeu. Ultra Collector, c'est une très bonne idée, moi je trouve. Simon a eu bien raison de nous proposer ça, alors il les a imprimés quand même les cartes, donc ça lui coûte un petit peu, mais je pense que c'est une petite pensée pour Aline, puisque les cartes sont arrivées sans les bords arrondis. Il faut les recouper. Un petit peu de manutention. Voilà, ça sera... on communiquera dessus, on en reparlera dans la boutique, vous allez retrouver ces différentes petites cartes-là. Et sur le stand à Cannes, vous pourrez passer nous voir. Là, sur le stand à Cannes, on verra comment on se débrouille pour les distribuer. Mais ça sera un grand plaisir aussi de pouvoir, tout simplement, sur le festival international, mesdames et messieurs, des Jeux de Cannes. Un petit événement que tu organises à la fin du mois ? Oui, tu savais que c'est moi qui l'organise ? Ben oui, ça fait 2 semaines que tu m'en parles. Est-ce qu'on a lancé le vote pour Mosaïque ? Je pense. On va regarder si j'ai lancé le vote pour Mosaïque. Je m'y perds, forcément, il a fallu que je co-anime cette émission. Parce que Rachel n'en fiche pas une depuis le début de la matinée. C'est bon, vous pouvez voter pour ce jeu, nous indiquer si vous l'attendez particulièrement. Non, mais c'est marrant le petit mélange, parce que c'est vrai que quand on a des jeux avec des illustrations dedans, généralement, il s'agit de jeux d'interprétation, d'improvisation surtout, d'émotion. Là, ici, on est dans un domaine différent. Ils l'ont déjà fait chez Blam. Il y a beaucoup de jeux qui jouent sur les images. Il y a une tradition du jeu de l'image dans les éditions Blam qui est assez présente. Mais celui-ci est très particulier. Il est dans une autre branche et on est dans un petit jeu qui se joue très très rapidement, très facilement. On continue avec du grabuge. Chez les Dahus, est-ce que vous connaissez les Dahus, ces animaux incroyables qui ont 2 pattes plus courtes les unes que les autres? Pourquoi ça te fait rire? Parce que je savais qu'en voyant ce titre, tu partirais sur l'explication d'un Dahus, je le savais. Bah oui, on fait des missions en fait. Je suis là pour expliquer ce que c'est qu'un Dahu. C'est mon métier quand même. Ah là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais rigole plus sur mes blagues s'il te plaît, et un peu moins sur la normalité des choses. Je le savais que tu dirais bonjour au début de cette émission. Tu sais que quand j'ai lu trop vite le titre, j'ai lu Grabuche et les Danus. Et il a fallu mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Du coup j'avais très envie non, c'est pour te faire rire ça. J'avais très envie d'y jouer, mais non, pas du tout. On parle des Dahus, ces animaux qui ont 2 pattes plus courtes les unes que les autres, c'est les pattes de gauche, ce qui fait que quand ils font le tour de la montagne, ils ne peuvent ne faire le tour que dans un sens. S'ils se retournent, pouf, pam, poum, ils dégringolent le long de la montagne. Mais tout le monde connaît le Dahu. Et donc c'est une version alors déjà c'est par Matago et c'est une localisation d'un jeu Play 2 qui est un éditeur, je crois, coréen qui a pour ligne éditoriale, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui fait des rééditions en retravaillant et le matériel et le design. Et donc c'est une reprise de la danse des Ibexis, des chamois, des je sais plus quoi. Jeu que j'avais joué au ludopathique, mais c'est un peu un 6 qui prend le jeu de plateau, puisque vous le voyez, il y a des tuiles numérotées, oui, et si vous posez le dernier, c'est le Dahu qui se casse la gueule, c'est des points négatifs et une piste, comme dans Maître Makatsu, vous voulez pas des points négatifs, et on va choisir une tuile en simultané, on va les révéler, vous allez la placer là où c'est le plus logique, là où l'écart est le plus petit, mais vous voulez pas être à la 6e. Et l'édition est chouette, quand même, on a envie de la montrer, l'édition. C'est vrai qu'on pourrait les montrer à chaque fois, parce que Mosaïque, on pouvait le montrer aussi. Regardez, je vous le montre aussi. Simon qui nous dit qu'il a joué avec la carte de Mosaïque, notre carte bonus. Est-ce qu'il y en aura d'autres, Simon, des cartes bonus de Mosaïque? Qui fait des cartes bonus? Ça pourrait être un truc assez régulier, j'imagine. Donc ça, c'est Mosaïque. On a fait une vidéo, on l'a pas diffusée encore, il faut qu'on la diffuse. Elle est, alors pourquoi on l'a pas diffusée? Parce qu'il faut que je réenregistre les règles et que j'étais malade ces derniers jours. C'est la raison principale. Et là, ça va un petit peu mieux. Je vais pouvoir les enregistrer aujourd'hui et comme ça, on la diffusera dans la foulée. C'est les règles des 2 jeux qu'on a tournés, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de répondre à Simon s'il est toujours là. Les 2 jeux qu'on a tournés, je les enregistre aujourd'hui et comme ça, on pourra les diffuser rapidement. Grabuche chez les Dahus.
Il me restera un petit peu de cerne pour les règles de ce jeu-là. Mince, j'ai pas fait les choses comme il fallait. Sémenté ? Non. Oui. Ah. Il y avait d'autres jeux chez Playteux qui Non, mais faisaient ça et la toute boîte une est collection. chouette quand même. Ouais. Parce que là, ils l'ont bien revu, c'est pas le format de boîte Playteux, ça. Non, ils Ça a ont été revu retravaillé tout ça. complètement. J'ai très envie d'y jouer. J'espère qu'on se trouvera un petit moment pour faire une partie Ah oui, le temps ensemble. d'un café, ça dure. Ah ouais. C'est Après, pas très long, ça, c'est contrairement combien de temps au de 6 qui partie prend... Ouais, ça doit être du tu peux 15-20 minutes. Tu peux lire la boîte comme ça. C'est super. On est sur une partie de 30 minutes. Oh là, c'est beaucoup, hein. Trop d'émotions. En tout cas, j'ai envie d'y jouer, celui-ci. Moi, je lui mets une note d'intérêt qui est assez forte. Alors, à chaque fois, quand vous votez pour les jeux, c'est l'occasion de revenir dessus. Vous pouvez nous dire « J'ai ce jeu », nous, on a ce jeu. Je peux mettre « J'ai ce jeu ». J'y ai joué, pas encore. Ah. Pardon, j'ai pas montré l'image. J'ai joué à une vieille édition. Je possède ce jeu, j'y ai pas encore joué. Donc, mais je crois que j'ai joué aussi à l'édition Plate. Platey, on dit ? Comment on dit ? Je sais pas, moi je dis Plate. Ok. Allez, on continue les sorties de la semaine. Le rythme s'est ralenti, hein. Les gens qui disent on est en x2, là c'est bon, on est en x1, voire x0,5. On est reparti sur Wispoon. Quoi ? Pas du tout. On est sur quoi ? Wisp Wood. Ah. Mais non, mais c'est voilà, hein, c'est à cause de Spoon River. C'est à cause de rien, c'est parce que je suis nul. Wispwood, c'est un jeu qui est publié par CGE à l'origine. C'est Yellow, hein, en version française. Tout à fait. Et on y a joué vendredi. On y a joué vendredi, on peut en parler à propos, puisqu'on a joué à ce jeu de Red Ambrose, Stepan Drastak, évidemment, sur l'illustration, vous l'aurez immédiatement reconnu. Ah oui, là, ça c'est du Drastak. Vous avez des animaux un peu fantastiques, une forêt un peu merveilleuse, et un jeu un peu, comment on appelle ça, tactique, stratégique, non, en tout cas, de disposition dans l'espace. Vous allez réaliser un tableau devant vous. Au départ, ça sera un tableau de 4x4, puis un tableau de 5x5, vous allez le compléter, votre tableau, puis un tableau de 6x6. Waouh. Et donc... Je continue. Ah oui, non, mais comme tu veux. Comme je t'ai pris pas mal la parole parce que tu devais gérer les votes et que celui-là, on a pu jouer vendredi soir ensemble. Alors le principe, il est assez simple. On a un système dans lequel on va pouvoir prendre les fiches. On n'a pas le dos de boîte ici, mais on l'a ici en face. Vous avez un système rond dans lequel vous allez prendre à la fois une tuile avec un petit personnage dessus et compléter une zone. Vous choisissez à droite ou à gauche de cette tuile la zone que vous voulez compléter en rajoutant des éléments de forêt, donc des tuiles face cachée sur votre plateau pour compléter une forme telle que vous la voyez là, votre zone, en plaçant à la fois des tuiles de symboles et des tuiles de forêt. Une fois que ceci est fait, c'est le tour du joueur suivant, on joue les uns après les autres et à la fin de la manche, on va avoir des scorings qui vont correspondre aux emplacements de ces différents éléments. Chacun score différemment et en fonction des parties, ce ne sera pas toujours le même scoring d'ailleurs. Oui, là, ça fait un peu cartographeur. Ouais, exactement. Là, nos citrouilles, elles ramènent des points en fonction de quoi, j'ai du mal à lire. La partie qu'on avait fait, c'est si elles n'étaient pas voisines, tu sais, sur les 8 cases, 8 cases autour. Dans la partie qu'on a faite, donc c'est pas cette carte-là, mais dans la partie qu'on a faite, celle-ci, elle valait 8 points, je crois, s'il y avait rien sur toutes les cases autour. Peut-être un peu moins que 8 points. Je me souviens plus. Et après, il y avait les verts qui avaient des contraintes de pose. Eux, on pouvait les mettre que dans la diagonale de notre chat, qu'on va pouvoir déplacer manche après manche. On essayait aussi de faire la plus grande zone de forêt, puisque je sais dire que ceux qu'on a joué, puisque j'ai rejoué avec les mêmes ce week-end, parce que c'est ce conseillé. Et entre chaque manche, on enlève toutes les forêts, donc il reste que les formes de couleurs, et on va recommencer une nouvelle manche en agrandissant la zone, en posant d'autres éléments, en essayant de maximiser son scoring. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu d'organisation dans l'espace, en essayant de faire les jonctions, les choix qui sont les plus efficaces pour marquer le plus de points possible, avec une contrainte de prise d'éléments, sur laquelle vous pouvez jouer un petit peu, mais quand même, c'est une petite contrainte dessus, donc c'est assez... d'une certaine manière, le thème est chaleureux, mais c'est assez froid comme jeu, parce qu'on est vraiment sur de l'organisation. Il y a une sorte de petit tableur qu'on organise devant soi avec plein de contraintes. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Je suis pas surpris de le retrouver chez CGE, parce que c'est cet éditeur qui avait fait Tashkalar à une époque. C'est plus léger qu'un Tashkalar. On n'est pas du tout dans les mêmes complexités. Tashkalar, c'est très très relevé, mais par contre, celui-ci, il est assez accessible. Et j'aime bien aimer, franchement, c'est le genre de jeu auquel je rejouerais volontiers.
C'est une friandise pour moi. Et il y a des joueurs qui aiment très fort les polyomino, qui pourraient ne pas se rendre compte que c'est un jeu de polyomino, mais c'est un jeu de polyomino. Parce que quand vous récupérez le feu follet et que vous récupérez les formes, les tuiles sur le verso, vous devez composer un polyomino, mais vous mettez le feu follet où vous voulez dans votre forme. C'est un jeu de polyomino. Il y a des polyomino à l'intérieur, effectivement, mais après, dans les sensations, c'est pas tout à fait ça. C'est ça qui est rigolo, c'est que quand on dit polyomino, on associe directement une sensation qui nous évoque un peu du Tetris, d'une certaine manière. Je vais empiler les formes les unes sur les autres. J'ai pas tellement ressenti ça. Là, j'ai plutôt la sensation qui domine, c'est celle du scoring, d'essayer d'avoir vraiment le maximum de points possible en fonction d'une contrainte de pose. Oui. C'est plus ça que j'ai ressenti qu'un empilement. Oui, mais en même temps, quand même, ta grille de 4x4, 5x5, tu es en train de te dire là, je vais être contraint à devoir mettre un carré. Bien sûr, je ne contredis pas du tout. Mais là, tu sais, on se classe toujours en fonction d'un type de jeu. Moi, il y a certains genres de jeux qui me plaisent beaucoup plus que l'ensemble de la population. Par exemple, un Calico, moi j'ai beaucoup aimé, alors que je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop ce type de jeu un peu froid. De patterns. Les patterns, souvent les joueurs n'aiment pas ça. C'est Echal aussi, tout récemment, qu'on a beaucoup aimé sous le même prétexte. Donc je moins Ludovic Maublanc, un petit peu moins. Alors ça c'est pour l'anecdote, pour ceux qui nous regardent. On a fait un jeu qui s'appelle Echal aussi, avec Ludo Maublanc, et on a senti très vite qu'il n'aimait pas trop le jeu, à tel point qu'à un moment, Ludo, il a arrêté de jouer et il nous a dit de toute façon, je joue au pif, j'en ai marre. Vraiment, c'était l'overdose du jeu de positionnement d'éléments les uns par rapport aux autres, avec des scorings à rallonge dans tous les coins. Il n'en pouvait plus. Et du coup, on a réagi à côté en faisant des caisses. C'était plutôt rigolo. À chaque fois qu'on jouait avec Rachel, on disait oh, mais c'est brillant, mais j'ai un plaisir. Et lui, il était à côté, on veut plus. Voilà, je joue au hasard. Je pose ça là, ça fait pas bouger mes poissons, super. Allez, Expo 1889. Là, moi, je n'ai pas joué. Alors, c'est une. Matt Leacock. Oui, Matt Leacock, mais c'est un jeu que vous connaissez déjà si vous connaissez Roll Through the Ages. Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai joué à Roll. Tu l'as retrouvé au chalet d'ailleurs? La version bois. J'ai pas cherché non plus. Ah, bah super, alors les gens cherchent pas. On a la version bois, on aimerait bien la retrouver. Et là, on a une version moins bois, j'ai l'impression. Oui, avec une version même jeu à cocher, mais il y avait une autre revisite de Roll Through the Ages. Un jeu chez Plan B qui était Hera, que moi j'aimais beaucoup, puisque les bâtiments, on les construisait, on les posait, ils faisaient des polyomino. Donc c'est Roll Through the Ages. Ça, moi. Oui, j'ai pas Hera, je crois pas. J'ai Hera, moi. Bon, il n'est pas encore en Franche-Comté, mais il devrait arriver, un de ces quatre. Chez Plan B, j'ai des jeux de Plan B que j'ai pas, comment c'est possible? C'était une grosse boîte, elle était très épaisse, parce qu'il y avait tous les bâtiments en plastique en 3D. Oh. Pourquoi j'ai pas ça? Je te le prêterai. Comment c'est possible? Et donc Expo Paris 1889, qui est une revisite de Roll Through the Ages. Pour ceux qui connaissent pas, on lance les dés façon Yams et on en lance combien? Ça dépend du nombre que vous allez recruter. T'es en train de chercher des images. Qu'est-ce que c'est? Mais là, je vois même pas ce que c'est. Ah oui, je vois cette boîte. Je sais pas ça, moi. Mais je sais pas. Moi non plus. C'est trop long, c'est au chalet. Et donc on lance autant de dés auxquels on a droit et on les relance jusqu'à 3 fois. Et comme dans Roll Through the Ages, il y a une phase de dés, elle est bloquée quand vous la lancez, vous n'avez pas le droit de la relancer. Si vous en avez qu'un, ça vous fait perdre 1 point. Si vous en avez 2, ça vous fait perdre 2 points. Mais si vous en avez 3, ça commence à être sympathique, ça fait perdre des points aux autres. Vous en avez 4, c'est retour à l'envoyeur, c'est des points pour vous. Et si vous en avez 5, c'est la catastrophe. Ah, j'adore ça, la catastrophe. C'est la catastrophe parce que vous perdez toutes vos ressources. Vous essayez de récupérer des ressources avec des ressources en fonction de là où elles se situent dans l'échelle de plus en plus rares. En fait, si vous récupérez 3 ressources à votre tour, vous récupérez d'abord du cuivre, puis de la pierre, hop, et si vous récupérez 5 ressources, vous avez le droit de grimper jusqu'à l'or. On ne le voit pas, mais il y a des petites valeurs sous ces ressources-là. Ça vous permet d'acheter des bâtiments. Il y a certaines phases de dés qui vous permettent de recruter de nouveaux dés ou de faire des petites coches sur votre grille avec une course à être le premier à terminer la tour Eiffel, des bâtiments qui vous protègent des dégâts infligés par les autres ou des dégâts infligés par vous-même. Un jeu de développement ultra rapide. Voilà. Bon, je jouerai bien, hein. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Carnuta, c'est un jeu qui est très simple, très accessible. C'est Repoprod qui publie ce jeu. Yohan Go, Gary Kim, ils se sont mis à 3 pour le faire. Hop, S. Wang, on connaît ces auteurs, on les a déjà vus. Et le principe est assez simple puisque vous allez pouvoir récupérer des cartes dans la... Oula, elles sont toutes petites ces images.
Non, pas spécialement. Ah, c'est parce qu'elles sont côte à côte dans une colonne, ça fait ça? En dépensant tout simplement des jetons soleil ou lune, ces jetons-là, on les retourne quand on les dépense, ce qui fait que derrière la lune, devinez quoi, il y a le soleil, derrière le soleil, c'est la lune, et en fonction de ce que vous dépensez, vous avez la possibilité de récupérer peut-être plus tard d'autres cartes qui vont vous permettre de scorer. Il y a de la course à l'intérieur, on essaye d'être le plus efficace possible, parfois les jetons on les perd, donc parfois on peut les reprendre également, on ne fait pas que les retourner, ça dépend de comment on dépense nos jetons. Là c'est un système de prise de cartes qui est ultra simple, très intuitif. Et on est vraiment dans cette catégorie un peu des Splendor, alors c'est pas du tout la mécanique de Splendor, mais c'est cette catégorie de course avec l'envie d'être le plus, d'optimiser pour économiser ses actions, d'être le plus efficace possible. Moi j'ai bien aimé, le matériel change un peu, c'est plutôt malin, je me suis pas tellement ennuyé à ce jeu-là, vaut mieux y jouer vite, alors n'y jouez pas avec des joueurs lents parce que là vraiment les parties vont être beaucoup trop longues pour ce que c'est un petit jeu, mais c'est un jeu que j'ai trouvé assez efficace, j'ai envie d'y rejouer là, tu vois. Moi j'ai joué sur BGA pour me rafraîchir les règles. Ça doit bien marcher sur BGA. Et ça marche trop bien sur BGA. Et effectivement, ça fait partie de ces jeux. J'aime bien dire sur l'efficience, parce que vous récupérez des cartes qui vont vous dire à partir de maintenant, j'ai un crâne, donc je gagne 1 point par miel. Il y a des cartes qui sont plus chères. Mais est-ce qu'on se presse, parce que la partie s'arrête dès qu'un joueur a construit 11 cartes devant lui? Il y a ce truc-là. Et en plus, ils l'ont développé finement sur BGA. Vous ne voyez pas le score en direct, donc vous prenez le risque de presser. Non, parce qu'en ce moment, sur BGA, comme j'étais pas hyper en forme ce week-end, j'ai eu envie à des moments, tu as du mal à travailler, tu as envie de faire un truc automatique où tu laisses ton cerveau se reposer un peu. Et j'ai la flemme de lire des règles, donc je fais toujours les mêmes jeux en boucle. C'est stupide, en réalité. Mais là, il faut faire l'effort aussi d'aller jouer à des jeux qu'on connaît et qui viennent d'arriver. Carnota en fait partie également. Alors sur celui-ci, j'ai lu pas mal de commentaires de joueurs qui sont pas forcément enthousiastes parce qu'ils s'attendent à une nouveauté incroyable. Alors c'est vrai que le matériel est neuf, l'aspect tactile est agréable. Dans les sensations, c'est pas si neuf que ça. On est dans une catégorie de jeu que l'on connaît, mais moi qui m'a fait plaisir. Oui. Donc vous attendez pas à être débouriffé par de la nouveauté, mais peut-être à prendre plaisir tout simplement à faire un jeu dans lequel on optimise, très efficace, qui marche bien. Il n'y a pas du tout de soucis à l'intérieur. Moi, j'en ai pas vu en tout cas. Et donc je vous le conseille plutôt. Je réponds à Duncan qui nous demande, quand on n'a pas prévu d'acheter un jeu mais qu'on l'a bien aimé, comment on vote? Tu votes comme tu veux, c'est pas un guide d'achat les votes, c'est juste un guide c'est sur les parties. Alors, sur l'envie. Soit sur l'envie, soit sur tes parties. Si tu l'aimes bien, tu nous dis que tu l'aimes bien, en fait, c'est ça. Et vous faites exactement comme tu veux. Et il y a quelqu'un dans le chat qui demandait c'était quoi le nom du jeu. Carnuta, mais écrit Carnuta. Et le dernier jeu, donc c'est celui qui te fait le plus envie, Rachel, on termine par Covenia. C'est celui que je préfère, puisque je l'ai beaucoup joué cet été de mon ancienne casquette. C'est un jeu qui devait sortir, donc qui sort chez Bad Taste Game et donc chez Néoludis. Et je l'avais en proto cet été, et tous les gens à qui je l'ai fait découvrir l'ont beaucoup aimé. Et je me suis dit, je vais prendre le temps de le présenter parce que ça fait partie de ces jeux où vous allez vous dire, c'est du couleur-valeur avec des effets, du scoring. On va pas avoir le temps par contre parce qu'on est à la fin de l'émission. Zut, c'est le journal de Claire Chazal. Et vous allez vous dire. Pourquoi le premier nom qui me vient, c'est Claire Chazal? C'est moi, Claire Chazal? Non. Alors il est là, il est juste derrière. Il a dû arriver samedi, sinon je l'aurais joué en boucle ce week-end. Et c'est un jeu dans lequel les cartes vous allez soit les mettre devant vous, en fait elles vont être dans 3 zones, soit vous allez jouer au centre pour faire l'effet de la couleur de la carte, soit les mettre devant vous, soit les garder dans votre main, et en fonction de là où elles se situent, elles rapportent des points différemment. En fait, il faut vous dire que quand vous allez pouvoir jouer des cartes devant vous, déjà vous avez une contrainte, on les joue par couleur et on peut les jouer que de la plus petite à la plus grande valeur. Quand vous les avez dans votre main, vous les mettez bien comme vous voulez. Et comment ça va se jouer? On imagine on joue à 3, il va y avoir une rivière de 4 joueurs. J'imagine que je joue à 4. Il y a une rivière de 4 cartes. Le premier joueur va pouvoir prendre une des cartes parmi les 4. Le suivant aura donc moins de choix. Cette carte, il la met dans sa main. Et ensuite, depuis sa main, il va devoir choisir soit de prendre une carte pour la mettre devant lui et la faire participer au scoring. Je rappelle qu'on ne peut jouer que les cartes par ordre croissant. Soit il la met au centre, ça s'appelle les rituels, et là il va pouvoir faire des effets pour avoir le droit d'insérer une carte, soit d'avoir le droit de piocher une carte dans la pioche et choisir de la jouer ou pas, soit de pouvoir prendre une carte qui est dans le marché des rituels et la mettre devant lui. Et en fait
J'arriverai pas, j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, mais faites tout pour essayer d'y jouer. Ah. C'est un jeu dans lequel on n'a pas Qui t'a tous les acheté joueurs. le jeu? Oh, il existe des barrageux. Demandez à essayer avec tout, l'exemplaire de démo de votre boutique. Faites quelque chose, mais essayez de jouer à ce jeu-là. Vous n'avez pas, on joue pas tous au même rythme, on n'a pas tous le même nombre de cartes devant soi, puisqu'on peut soit jouer des cartes, soit les défausser quelque part pour faire l'effet. Et il y a des cartes à la fin de la partie, par exemple, rouge, c'est un jeu de majorité. Le joueur qui a le plus de cartes rouges devant lui gagne 7 points par carte, deuxième 4. Tous les autres ont fait cette collection pour rien. Les violets, c'est comme la science à Seven Wonders. Si vous en avez réussi à en poser 5, vous faites 5 x 5, ça fait 25. Les vertes, ça va être multiplié par le nombre de cartes que vous en avez en main. Donc vous essayez d'économiser les cartes dans votre main. C'est vraiment super malin. Jouez-y. C'est mon conseil de la semaine. Le jeu que vous n'avez pas vu venir et que Rachel vous conseille. Et celui-ci, on l'a reçu. Pourquoi tu l'as demandé Non, je discutais avec l'auteur qui voulait venir au chalet. Et quitte à ce que ça vienne de sa poche, et j'ai essayé de le dissuader en disant que ça devait pas venir de sa poche. Ça fait plusieurs fois qu'on refuse en fait, c'est compliqué pour nous, pour les auteurs. On aimerait bien. Déontologiquement, j'étais pas trop d'accord non plus. Ouais, non, moi je veux pas. Et on aimerait bien, franchement, ça c'est mon rêve, être gratuit. J'aimerais bien que le chalet soit gratuit et qu'on invite les gens en fonction de nos coups de cœur. C'est un peu ce que le passe-temps arrive à faire. Parfois, ils ont cette capacité aussi de choisir les jeux qu'ils mettent en scène aussi, et bon, on n'en est pas là évidemment, et c'est toute une réflexion de modèle économique, mais le secteur du jeu est beaucoup trop petit pour fonctionner uniquement sur les abonnements et sur les personnes qui suivent et qui s'abonnent d'elles-mêmes à la chaîne. Mais et du coup, c'est l'auteur qui t'a envoyé le jeu? Oui, c'est le premier jeu qui s'appelle Nicolas Val. Grand merci Nicolas, ça te permet d'avoir cette présentation de Rachel particulière et qui vient du fond du cœur. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'histoire d'argent là derrière, on vous présente les jeux de manière la plus neutre et la plus efficace possible. Nous, notre mission, c'est de vous renseigner sur toutes ces sorties. Covenia. C'est donc le choix de Rachel pour cette semaine. Vous avez pu voter pour les différents jeux. Donc, hop, voilà. Il y a eu plein de votes de possibles. Je parie que Carnuta et Expo 1889 sont dans le podium 5. Peut-être Maître Makatsu. Comment on fait pour voir le... C'est la question. C'est peut-être sur l'admin. Ouais, Yoann m'a dit maintenant on peut le voir automatiquement, je sais pas quoi. Et du coup, je suis pas sûr regarde, d'avoir on est sur nos téléphones. Alors, résultat masqué, ok. Ah oui, c'était un bouton simple, résultat masqué ou pas masqué. Donc je vais regarder, page de réglage. Il faut qu'on s'attribue, c'est cette nouvelle application qu'on... la semaine dernière, je l'ai fait, donc j'ai su le faire, mais... Session de vote. Assez peu de mémoire, moi. Session de vote, je suis dedans. Résultat masqué, il faut peut-être que je clique cliquer dessus. Ouais, tu cliques dessus, à mon avis, ça va être un résultat affiché. Voilà, on va l'afficher. Hop, enregistré. On nous a demandé, d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à nous demander est-ce que je pourrais revoter pour d'anciennes sessions et tout ça. Non, on ne va pas réouvrir les votes pour d'anciennes sessions. Ça n'a pas beaucoup d'importance en soi, c'est pas dramatique, mais surtout, vous pouvez aller maintenant sur les fiches des jeux et nous indiquer si un jeu vous plaît particulièrement, si pour vous, ça vous est utile de le noter. C'est toujours possible. Évidemment, mais on ne va pas rajouter des choses sur la page d'accueil. Hop, j'ai validé, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut voir les jeux que vous attendez le plus? J'espère que vous me mettez Covenia. Oh, je suis contente, merci les gens. Covenia en tête, Carnuta en tête, Adjant Avenue, l'extension. Division M, Mosaïque en 3e position, avec la petite carte goodies évidemment. Covenia en 4e position et en 5e position, Unlock. La nouvelle petite boîte. Je pensais qu'on verrait Maître Makatsu un petit peu plus haut, mais c'est vrai que je pense pas. Il y a des extensions qui sont attendues de pied ferme par les joueurs. Évidemment. Ces votes vont évoluer. Est-ce qu'on peut commander plusieurs t-shirts pour ne payer qu'une fois les frais de port, nous demande Loulou? Je crois pas. En fait, c'est un prestataire extérieur, les t-shirts. C'est un site vers lequel le système d'application envoie votre illustration directement, ce que vous avez construit par exemple avec l'avatar, et donc de ce fait ils reçoivent une commande. Techniquement ils pourraient mélanger des commandes, mais comme on n'a pas de rapport, c'est un rapport automatique avec ce site, je suis pas sûr qu'on puisse leur indiquer là il faut le mettre dans le même colis monsieur. Je pense pas, je suis désolé. Bravo pour ton dessin sur Lindsay, nous dit Guirout. J'ai fait un Lindsay Vonn qui a eu une grave fracture, elle s'est fracturée la jambe dans la descente
C'est une sportive. Moi, j'aime bien le sport pour je ça. crois pour que j'ai ces vu histoires-là. le réel, elle revenait après plein de trucs et Elle a plus 41 mauvaise ans. jambe. Non du tout. Ah, c'est pas Elle ça. a 41 ans, elle s'est relancée, après avoir arrêté sa carrière, et là c'était une descente olympique à laquelle elle Oui, voulait si, absolument participer. Et là elle s'est fait les ligaments croisés il y a 10 jours. Et bon, le genou tient quand même, grâce notamment à sa musculature, donc elle s'est dit je fais quand même la descente. Et la descente, elle a pris tous les risques parce que c'était la descente de sa vie. Cette rupture des ligaments croisés n'a, paraît-il, pas joué sur le fait qu'elle s'est pris une porte avec le bras et que du coup, en se prenant la Je veux porte, pas voir ça. c'est pas très impressionnant de se prendre une porte, c'est juste qu'elle ça l'a dévié dans sa course. Hein. Ça fouette un peu, mais c'est pas dramatique ça. Mais du coup, elle a chuté et elle s'est fracturé le tibia de la jambe gauche. Et donc, une belle fracture, hein, parce que plusieurs opérations derrière. Et donc, j'ai fait un petit dessin là-dessus, parce que c'est rigolo quand même. J'ai fait un dessin dessus. Voilà. Ouais, mais on les voit pas, tes dessins en ligne, moi je suis triste. Non, il faudrait que je les remette. Avant, je les mettais sur le site, et puis trop de choses. Beaucoup trop de choses à mettre en place, et j'y arrive plus. Il y a plus. La section existe toujours, mais j'arrive plus à mettre mes dessins au fur et à mesure sur le site umdj.fr, amondedejeu.fr plus exactement. J'aimerais beaucoup les remettre et puis arriver à tenir tout ça à jour, mais il y a tellement de petites choses sur un monde de jeu, chaque chose est très rapide à faire. Mettre des dessins c'est facile, je pourrais le mettre automatiquement, mais il y a ça et ça et ça et ça, et au bout d'un moment j'arrive toujours avec une pile de trucs que j'ai envie de faire qui est immense. Il faut que je renonce de temps en temps. Si je savais où trouver tes dessins, je les mettrais, mais je sais pas où trouver tes dessins. Ah, mais t'es pas mon assistante non plus, hein. Non. Oui, il faut acheter l'équipe. Ouais, voilà. Oui, on va pas acheter l'équipe non plus. Alors voilà, là il y a du monde. Hein, j'ai envie de me dessins, faire plaindre. Moi, j'ai mon mari qui ne regarde que du vélo. Alors, le week-end, il passe son temps à scroller d'une course de vélo à l'autre en défendant non, ne me spoilez pas, parce qu'elle se déroule tout en même temps. Et je crois qu'il y avait du vélo en Arabie ou dans je sais plus quel pays arabe. Et ça a dérivé de il regarde une course de vélo à après il a regardé sur la même chaîne une course de dromadaire. C'est super, moi j'aimerais bien voir une... Alors franchement, les courses de vélo dans les pays lointains de début de saison, moi je m'en fiche. Les grandes compétitions je veux bien, mais ça, bon. Par contre, la course de dromadaire, là tu éveilles ma curiosité. Là je suis très curieux de savoir comment ça marche. J'étais là parce que j'entendais les présentateurs parler en arabe et me dire il s'excite plus que cet après-midi là, qu'est-ce qui se passe? Et là il retourne à l'écran, il se marre, c'était une course de dromadaire. J'ai dit ça a l'air vachement technique, hein. Ouais, super, plaignez-moi. Et sur Insta, alors je fais plus rien, pardon, hein, mais j'aimerais bien faire tout ça, remettre à jour mon Insta, remettre à jour tous les trucs, être sur Discord d'un monde de jeu, sur Facebook, sur tous les systèmes. Il y en a tellement que je pense que c'est un temps plein. Et Super Stylé nous dit rappel des patates du fil rouge pour Martin. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, oui. C'est noté sur le bout de papier, on va le faire. On va gérer tout ça. C'est la fin de cette matinale. Et rentre à la maison, on va s'occuper de toi. De qui elle parle? De Rachel? De moi. Moi j'attends toujours ma livraison de lasagne, Laura. C'est la fin de cette matinale. Demain, je ne sais pas trop ce qu'on fait. On n'a pas de sujet. Bah, il y a la Saint-Valentin à la fin du mois. Ouais. Ok. À la fin du mois. À la fin de la semaine. Parce qu'ils l'ont mis le 28 février, là, ils ont changé. À la fin de la semaine. Eh ben, on verra quel est le sujet. Rappel pour Martin pour réserver 6 semaines de vacances. Il me faut 2 mois et demi, je crois. 6 semaines, c'est pas assez. Bonne journée à tous, et puis à demain. À demain.